Albert Moschus Esplentus, oui, le mot gombo a été découvert en fait. On a retrouvé en français pour la première fois en 1764. Est-ce que ça soigne le diabète, le cholestérol? Est-ce que c'est un remède contre les maladies rénaux? Est-ce que c'est un remède pour plein de pathologies? Aujourd'hui, on en parle. Donc déjà au XVIIIe siècle, en Louisiane, ils pensent que ça a été apporté par les colons français. Et après, transporté au Brésil, par les, je ne vais pas en dire le nom ici, noirs. Donc voilà, on retrouve du coup dans pas mal de pays et puis plusieurs raisons. Donc on va retrouver en pharmacologie, on va retrouver déjà en industrie, on va retrouver dans plein de domaines à cause de cette gomme visqueuse qui au contact de l'eau devient épaisse. Donc on va l'utiliser comme épaississant déjà dans l'agroalimentaire, on va aussi l'utiliser dans la pharmacologie comme épaississant en même temps et aussi à cause de ses bienfaits pour la santé dont on va en parler aujourd'hui. Le gombo cependant était déjà utilisé il y a des milliers d'années dans le pays d'Égypte parce que c'était planté et puis à cause de sa texture, ça a attiré l'attention. Cette gomme mucilagineuse qui gonfle au contact de l'eau, ça a attiré pas mal de chercheurs dans la pharmacie, la pharmacopée, l'industrie également. On voulait savoir si on pouvait rajouter aux biscuits, aux petits gâteaux, aux petits fourneaux en fait pour pouvoir vendre. Donc, et puis de plus en plus ça a attiré les chercheurs en Europe et c'est revenu dans le pays d'Europe et ça a été rapporté dans le monde entier. Donc aujourd'hui, cette petite gomme mucilagineuse, bien entendu, c'est des fibres solubles. Donc au contact de l'eau, ça va être soluble, ça va changer de texture. Et puis oui, ça fixe vite ce qui est de sucre, de mauvais cholestérol. Et entre autres, ça va protéger l'être humain de cancer. Sa texture gluante, ça peut parfois décourager certains consommateurs qui viennent de découvrir, mais ne vous limitez pas là, parce que c'est vachement riche déjà en vitamine K. Vous savez que la vitamine K, c'est aussi cette vitamine-là qui doit se fabriquer au niveau du côlon par la flore. Donc ça va entretenir cette flore intestinale qui par ailleurs joue aussi sur le cholestérol et tout ce qui peut concerner le cancer du côlon ou les cancers digestifs. Donc ça va nous protéger en sécrétant aussi plein de composés qui nous protègent d'emblée. Donc on va pas s'arrêter là parce que juste en consommant du gombo, vous consommez de la vitamine B3, B6, B9, même la folate pour les femmes enceintes, c'est très bien, donc je vous le recommande bien sûr. Et pour les diabétiques, bien sûr que je vous le recommande parce que comme je disais, sa forte capacité de lier du sucre et par ailleurs de jouer sur l'index glycémique va attirer la curiosité également. Donc vous allez par ailleurs voir, de temps en temps, on va parler du gombo. Cette vitamine K qui est par ailleurs nécessaire à tout ce qui est de la fabrication de protéines qui participent à la coagulation du sang, dans la formation des os. En consommant du gombo, vous allez fournir le calcium qui contribue à la formation des os également, des dents et qui maintient tout ça en bonne santé, dans la contraction des muscles qui maintient la pression sanguine et dans la contraction du muscle et du cœur. Vous allez consommer également du fer, du magnésium et vous savez que tout ça, ça agit en synergie pour nous maintenir en bonne santé. Vous aurez aussi du cuivre qui est ce téligo-élément très indispensable au fonctionnement tout entier de l'organisme humain. Sans rentrer dans les détails, vous savez déjà les vertus du cuivre où vous pouvez retrouver des vidéos dans ma chaîne YouTube. Juste un petit rappel, le cuivre c'est cet élément indispensable qui va participer à la formation de l'hémoglobine, donc du sang, et du collagène dans l'organisme. Donc je vous ai dit que le collagène c'est cet élément qui sert donc du coup à tout ce qui sera de la réparation des tissus en général de notre corps. Donc le collagène, en consommant du gombo, nous avons du collagène. De par même sa structure, vous voyez que c'est vachement riche en fibres. Donc je vous ai parlé de 40% seulement en fibres solubles, qui est énorme. Le collagène, c'est cet élément-là qui va nous aider à réparer nos tissus en général. Et sachant que c'est aussi riche en vitamine C et d'autres antioxydants, dont le bêta-carotène aussi, pas beaucoup, mais oui, c'est aussi utile. Ça va nous permettre aussi d'éliminer tout ce qui sera de toxines dans notre corps en général, donc de nous maintenir non seulement en bonne santé, mais aussi par ailleurs en synergie avec le groupe vitamine B, les groupes de vitamine B en plus jeune, donc oui, en jouant sur tout ce qui sera de nos tissus, de contraction musculaire, d'élimination et puis de reformation, de réparation. Ça pourra nous aider à rester en bonne santé dans un aliment
très indispensable à la vie en fait. Donc oui, aujourd'hui les chercheurs, pour ceux qui me posent les questions, est-ce que ça soigne le diabète, est-ce que ça soigne le cholestérol, est-ce que ça soigne les hépatites, les affections qui touchent le rein, est-ce que ça soigne, est-ce que ça soigne, est-ce que ça soigne? Ce que je vais dire, soigner, c'est trop dit, mais prévenir ou diminuer ou stabiliser ou contribuer aux aliments dont on va prioriser, ou on va recommander, ou on va mettre en avant. Pour ces pathologies-là, oui, ça peut vous aider à sortir du diabète. Si vous êtes prédiabétique, si vous êtes en hypercholestérolémie, ça peut vous aider. Comme je vous ai cité, comment ça fait, comment ça réagit, etc. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui à introduire dans votre alimentation. Peu importe comment vous mangez, parce que en Thaïlande, en Guyane, au Brésil, peu importe où vous êtes dans les pays arabes, méditerranéens, tout ce que vous allez faire, l'essentiel c'est d'en consommer. Merci.